La TVT, TV Space présente les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de détection et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Kokou Agbemadon. Merveilleux, prodiguer le bonheur fécondité. Soyez Coordination Marc Maudit. pays de nous. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Nous allons vous supplier de nous remettre sur nos pieds pour honorer des emblèmes nationaux, l'hymne national. On chante ensemble. Vous connaissez l'hymne national? On va procéder au tirage de l'épreuve d'anglais. Et là, il y a 3 propositions. Le professeur Fidèle Nouboubo, on a fait un tirage. On en découvre le titre. Bien, c'est l'épreuve numéro 3, le texte numéro... Ça n'a pas de titre. Il y a bien des textes, mais pas de titre. On verra bien tout à l'heure. Il semblerait que certains candidats sont venus avec des documents compromettants, des dictionnaires et bien d'autres choses qu'ils ont sur eux. Et on n'a aucun mérite lorsqu'on triche et qu'on a une bonne note. Cela n'a rien de méritoire. Tricher. Quand vous-même vous savez que vous avez triché et que vous avez une bonne note, vous n'en tirez rien de bon. Vous ne pouvez pas en être fier. Mais lorsque vous vous soumettez à cet exercice avec tout le sérieux qu'il faut, lorsque vous savez que ce que vous avez écrit vient réellement de vous, rien que de vous, et que vous arrivez à monter sur le podium, voilà là où on tire la fierté. Alors de grâce, tout à l'heure, nous allons passer à l'épreuve d'anglais et ensuite à l'allemand. Je voudrais vous prier de vous débarrasser de tout document compromettant. Nous allons demander au correcteur de veiller à ce qu'il n'y ait pas un sac avec quelques candidats que ce soit. Les sacs doivent être laissés derrière. Vous ne devez pas avoir vos sacs avec vous. J'ajoute, tricher, ce n'est vraiment pas bon. Et ce n'est pas méritoire du tout. Et ça ne nous apporte rien. Au contraire, ça nous abrutit.
Nous sommes tous passés par là quand on était petits. On avait un banc avec un entier commun. Alors, pour tricher, on veut plonger le porte-plume dans l'entier et on épie la sortie de l'autre. Il s'est fait que moi, j'avais Obédé, dans Obé, un compagnon qui était plus nul que moi. Alors, quand je voulais tricher, le père me surveillait. Il me dit, Philippe, regarde dans ton cahier. Et chaque fois que j'ai fait ça, j'ai copié les erreurs de mon ami. Et le père, qui avait sa sœur religieuse dans mon village de Tomegbe, la sœur lui a dit que je suis bon, mais un peu paresseux, de me surveiller de près. Alors le père, chaque fois, il avait l'œil sur moi. Quand je voulais faire comme ça, il dit, Philippe, regarde dans ton cahier. Il m'a encore attrapé aujourd'hui. Et si je faisais 6 fautes, 7 fautes, il dit, ce mot, comment tu l'écris? Paf, il me donne un coup de gifle. Ce mot, hop, je pleurais. C'est après que j'ai vu le bien qu'il m'a fait. Quand j'ai été guéri de cette habitude, eh bien, je trouvais les études au petit séminaire, au séminaire, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première. Je trouvais cela plus facile que le CM2 que j'ai passé sous le père de Meyer. Voilà, parce qu'il m'a guéri. Par conséquent, ne cherchez jamais de tricher. Voilà. Lamartine dit, mon verre est petit, mais je boirai dans mon verre. Voilà, tout simplement. Par conséquent, vouloir tricher, c'est se nuire à soi-même. Ne le faites jamais. Merci à Monseigneur pour cette expérience partagée. Quand on est avec les anciens, on en tire beaucoup de choses. Merci Monseigneur. J'attire l'attention sur le fait qu'il y a également les portables avec les gens. Et on essaye de télécharger. On ouvre le dictionnaire pour voir le mot sur son portable et on le reproduit. Tout cela ne vous aide en rien du tout. Vous allez vous débarrasser de tout cela tout à l'heure avant de commencer l'épreuve de l'anglais. Nous allons faire en sorte que l'anglais puisse aller un peu plus vite afin que nous puissions terminer assez tôt. Merci. Nous disons donc merci à Monseigneur, Son Excellence Monseigneur Philippe Fanokokpodro et à El Hadj pour leur dictée. Nous disons merci également à Monsieur Pissang. Nous venons de finir avec l'épreuve française de la première manche, c'est-à-dire la dictée, celle qui va nous concerner aujourd'hui. Et bientôt va prendre place l'équipe anglaise dirigée par l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, M. Fidèle Nouboupo, et son équipe. Alors pour cela, nous allons dire merci par vos applaudissements en attendant de bons résultats. Ok, je vais lire les 2 paragraphes en entier d'abord. Let me read out the 2 paragraphs. Listen carefully. The villagers were mostly farmers, though as the year went by, more people from the town came to settle there.
He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard over all that distance. Next line. The litigation that swept the nation in the 1990s, challenging racial profiling practices, has nearly vanished. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school have faded from the evening news. This is not because the problem has been solved or because the experience of being stopped, interrogated, and searched on the basis of race has become less humiliating or demoralizing as time has gone by. Sasratu. Let's get started. The villagers were mostly farmers. The villagers were mostly farmers. Come on. The villagers were mostly farmers, comma. Though as the year went by, comma, though as the years went by, comma, though as the years went by, comma, the villagers were mostly farmers, comma, though as the years went by, comma, more people from the town came to settle there. Stop. The villagers were mostly farmers, comma, though as the years went by, comma, more people from the town came to settle there, full stop. The villagers were mostly farmers, comma, though as the years went by, comma, more people from the town came to settle there. Stop. He spoke in a very loud voice. He spoke in a very loud voice. He spoke in a very loud voice. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard over all that distance, over all that distance. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard over all that distance. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard over all that distance. Stop. Next line.
The litigation that swept the nation in the 1990s. The litigation that swept the nation in the 1990s. The litigation that swept the nation in the 1990s. Un petit moment. Le premier paragraphe, c'était pour les cadets. Donc le deuxième paragraphe, en fait, c'est pour les seniors. Les juniors et les seniors. So the first paragraph was for the younger ones. The more experienced writers can carry on. So the second paragraph is for both the juniors and the seniors. You understand me? Thank you. The litigation that swept the nation in the 1990s, challenging racial profiling practices. The litigation that swept the nation in the 1990s, challenging racial profiling practices. The litigation that swept the nation in the 1990s, challenging racial profiling practices. Has nearly vanished. Stop. Has nearly vanished. Stop. Has nearly vanished. Stop. The news stories about people being stopped. The news stories about people being stopped. The news stories about people being stopped. And searched on their way to church. And searched on their way to church. And searched on their way to church. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school have faded from the evening news. Have faded from the evening news. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school have faded from the evening news.
The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school have faded from the evening news. Stop. This is not because the problem has been solved. This is not because the problem has been solved. This is not because the problem has been solved. This is not because the problem has been solved or because the experience of being stopped This is not because the problem has been solved or because the experience of being stopped. This is not because the problem has been solved or because the experience of being stopped, comma, interrogated, comma, Interrogated, comma, interrogated, comma, and searched on the basis of race. and searched on the basis of race. and searched on the basis of race. And searched on the basis of race has become less humiliating. And searched on the basis of race has become less humiliating. And searched on the basis of race has become less humiliating, comma, or demoralizing. Or demoralizing. or demoralizing. As time has gone by, full stop. As time has gone by, full stop. As time has gone by, full stop. Let's go back to the beginning and read it through. The villagers were mostly farmers, though as the year went by, more people from the town came to settle there. Stop. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard over all that distance. Stop. That's full stop for the small ones. The next paragraph is for both the juniors and the seniors.
The litigation that swept the nation in the 1990s, challenging racial profiling practices, has nearly vanished. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school have faded from the evening news. This is not because the problem has been solved or because the experience of being stopped, interrogated, and searched on the basis of race has become less humiliating or demoralizing as time has gone by. Full stop. The villagers were mostly farmers, though as the years went by, more people from the town came to settle there. Stop. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard over all the distance. Full stop for the smaller one. Now junior and senior. We continue. The litigation that swept the nation in the 1990s, challenging racial profiling practices, has nearly vanished. Stop. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school have faded from the evening news. Stop. This is not because the problem has been solved or because the experience of being stopped, interrogated, and searched on the basis of race has become less humiliating, or demoralizing as time has gone by. Full stop. Suivez désormais les champions de l'autographe de 17h à 18h. La dictée du diable. Sinon nous, Wangre que E S I N O N U. Il faut assis quoi les carrés. J'arrive à réussir les dictées parce que je lis mes cours de français, je m'exerce en grammaire et en vocabulaire ainsi qu'en orthographe. C'est un sentiment de joie que j'ai ressenti quand il a commencé par épeler et pour avoir répondu à la suite des questions qui lui étaient posées. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolaisiens, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, c'était quelle année? 2005 à 2006, oui. J'ai été ministre de l'enseignement supérieur. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez pu observer au niveau de l'éducation en général, le niveau d'instruction des populations? Oh, vous savez, les problèmes sont là et différents. Moi, je me suis occupé de l'enseignement supérieur et j'ai essayé de bâtir sur l'existant, ce que les gens qui étaient ministres avant moi, les chantiers qu'ils ont ouverts, ceux qu'on pouvait poursuivre, on les a poursuivis. Et
Le travail ministériel, ce n'est pas un truc à recommencer tout le temps. Quand on est nommé ministre, il faut avoir l'humilité de voir ce que les gens ont commencé et de voir dans quelle mesure on peut poursuivre ce qu'ils ont commencé. Et parce que dans tout ce qui est commencé, il y a toujours du bien, du positif. Donc il faut voir très concrètement les raisons pour lesquelles ils ont ouvert ces chantiers et voir dans quelle mesure on peut poursuivre et consolider la chose. Donc, il y a eu beaucoup de choses, je ne vais pas commencer à citer tout ça là maintenant, mais disons qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait. Le chantier de l'université de Kara, c'était tout nouveau à l'époque. L'université de Kara, on en parlait, mais c'est à cette époque qu'on l'a concrètement ouvert. Donc ça a été un des grands chantiers. Et je suis heureux de savoir que ça tourne très fort en ce moment. Et il y a 1 an ou 2, ils ont célébré leur 10e anniversaire. C'est une bonne chose. Ça fait plaisir de savoir que ce qu'on a aidé à mettre en place tient toujours la route. Ouais. Merci pour ce merveilleux chantier qui est concret, un des merveilleux chantiers qui sont les vôtres. Non, ce ne sont pas les miens, c'est des choses qu'on a commencées, mais que j'ai consolidées pendant que j'étais là-bas. J'y ai accordé une attention particulière. Ouais. Alors si vous êtes là dans cette émission aujourd'hui, c'est que vous attachez encore un prix à l'excellence dans l'éducation, surtout celle de la jeunesse. Qu'est-ce que vous trouvez de pertinent dans cette émission Les Champions de l'orthographe pour que vous accordiez cet intérêt? Bon, alors je crois que l'émission, enfin, le programme même, Champions de l'orthographe, c'est un joli programme qui mérite d'être encouragé. Voyez-vous, la langue n'est pas un canal innocent de communication, c'est une puissante arme. Et il faut maîtriser cela, il faut l'avoir. Bon, nous avons hérité de la langue française depuis la période coloniale. On ne peut pas réinventer cela. On nous a laissé ça. Il faut contre les mauvaises fortunes faire bon cœur. Et le français nous rapproche, nous replace dans un contexte mondial de relations internationales. La francophonie est une réalité. L'usage de la langue française, on ne peut rien y changer maintenant. Tout à l'heure, avant le début de l'émission, je discutais avec l'aîné Adjalogo et il me disait que de leur temps, avec 5 fautes en français, en dictée, au CEP, on était éliminé. Je dis, je suis de la même école. Et de nos temps, avec 5 fautes, on était renvoyés. C'était le train de 10 heures. Le train de 10 heures. En fait, le train de 10 heures, c'était le train de 8 heures. Parce que de 7 à 8, on faisait déjà, on a fini à 8, on avait fini la dictée. Donc, les correcteurs se mettent à l'heure. Et vers 9h, 9h30, vous allez dans les classes de 30, les effectifs descendaient à 10, 12, 15. Et c'est ce qu'on a fait. Le colonisateur qui faisait ça avait une autre intention en tête, c'est vrai. Lui voulait des gens qui maîtrisent sa langue à lui, tout simplement parce qu'il voulait des gens qui allaient l'aider à gérer le pays. Donc, il poursuivait ses propres intérêts. Mais maintenant qu'il est parti, enfin, nous le disons parti. Bon. Maintenant qu'il est parti, nous-mêmes,
qu'est-ce que nous faisons de cette langue-là? Et il nous faut, toute langue est une arme à double tranchant. Si vous possédez la langue, tu sais, des gens mieux indiqués que moi, des philosophes, un que j'ai en tête a dit que c'est toujours bien, même quand on veut insulter quelqu'un, de l'insulter dans sa propre langue. Et comme ça, il n'aura plus l'excuse de dire « Ah, j'avais pas compris ». Quand vous le lui dites dans sa langue, bon, il comprend forcément. Mais regardez ce que nous faisons de la langue française. Une fois encore, je ne suis pas un puriste de la chose pour le plaisir de la chose. Mais je dis que nous avons besoin de maîtriser cette langue-là pour en faire un meilleur usage. Parce que quand, avec le niveau, je parlais avec Marc la fois dernière, des dictées qu'ils ont fait passer à des gens, des CEG, où des gens ont attrapé 95 fautes. Bon, et tout à l'heure avec le grand frère Dialogo, il disait, on a lu une phrase, non, il se souvient d'une dictée, certainement celle qu'il a passée. Il se souvient, il lit la première phrase, il dit ça, il dit la première phrase, il dit, rien que là-bas, tu as déjà les 5 fautes. La première phrase. Bon, à départ du parcours, ça s'appelle. Moi, quand je... Oui, c'est vrai qu'on se souvient de ces choses. Moi, je me souviens quand j'ai passé le mien, c'était sur le chemin du village. Bon, on se souvient du titre et d'une bonne partie du texte. C'était en 59. Bon, je ne sais pas, dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient à ce niveau-là en 59. Bon, bien, alors, voilà. D'accord. Ce serait aussi bien de pouvoir maîtriser d'autres langues. Il y a un professeur qui nous disait, vous avez parlé de toucher le cœur, en réalité. Le professeur nous a dit, quand on dit par exemple en français, je vous aime, c'est beau. Quand on dit en anglais, I love you, c'est beau. Mais quand on dit ça en allemand, ich liebe dich, vous effrayez déjà la femme et vous lui avez déjà versé un peu de votre salive sur la face. Elle dégarpit. Que c'est pas beau en allemand de dire je vous aime, ich liebe dich. Non, il ne le dirait pas comme vous le dites. Non. C'est-à-dire que vous n'avez pas maîtrisé l'allemand. Parce que ceux qui ont vécu là-bas et qui nous en parlent, ils disent ça autrement. Ils le disent autrement. Et c'est forcément... plus doux. Non, je ne m'étais pas préparé pour ça. Puisque vous parlez de toucher les cœurs, c'est pour ça que nous avons abordé dans ce sens. Je dis cœur pour dire conscience. Bien sûr. Bien sûr, c'est juste une sorte de métaphore que nous voulions faire pour s'amuser et dire qu'il est important quand même de maîtriser plusieurs langues. Et c'est un peu l'objectif de l'émission Les Champions de l'orthographe. Vous avez un parcours très riche. Et ce parcours, nous l'avons dans votre CV qui nous a été envoyé, surtout en anglais, je pense que vous y tenez beaucoup, à travers votre parcours scolaire et vos responsabilités prises déjà en 1980 jusqu'à nos jours. On a découvert plein de choses concernant vos expériences professionnelles et activités intellectuelles également depuis 1999 à nos jours, mais aussi vos diverses publications. Est-ce que vous pouvez nous parler vous-même de tous ces parcours-là de manière très brève? Bon, je ne sais pas. Très rapidement, je suis né dans notre petit village, pas très loin d'ici, Cobier. Et mon père était maître catéchiste là-bas. En fait, c'est lui qui a ouvert la mission là-bas en 1938. Et il était le catéchiste.
et il est devenu Titiagan, comme on l'appelait. Et celui qui est venu et s'ajouter à lui prêter une main forte et qu'il a laissé après son départ, il était au début Titiabi. Voilà. Bon, c'est le maître Daé Amouzou. Voilà. Donc c'est mon père qui l'a remplacé là-bas quand mon père a été admis à la retraite. Bien, j'ai été élevé par un père plutôt strict, sévère, rigoriste, et qui nous avait donné un sens très profond des valeurs morales. Nous étions une fratrie de 9 enfants, je suis le Benjamin. Et mon père tenait beaucoup à l'éducation. Une anecdote, j'ai un grand frère, le 8e de la série, qui, quand j'avais 7-8 ans, moi je suis orphelin de mère depuis l'âge de 2 ans et demi, et mon père, ne s'étant pas remarié, il insistait pour que nous prenions la mesure des responsabilités qui étaient les nôtres, savoir se défendre dans la vie, se protéger, se prendre en charge très tôt. Bien, alors donc, je me souviens, comme j'étais le bébé de la famille à 2 ans et demi, personne ne donnait cher de ma peau. Bon, vous voyez, Collier, nous ne sommes pas de Collier, nous sommes de Togoville. Mais mon père était là-bas. Donc, quand mon père avait perdu sa femme, il se sentait doublement responsable de mon sort. Donc, il m'était très proche. Et je me souviens qu'un jour, mon frère aîné m'avait demandé de lui dire qu'on ne voulait plus aller à l'école. Il savait que mon père était très sensible à tout ce que je demandais. Quand on passait par moi, on avait souvent gain de cause. Alors, je suis allé en mission, je dis à papa, bon, on a décidé, nous deux, on était les 2 derniers. Donc, le 8e et le 9e, nous décidons que nous ne voulons plus aller à l'école. Il a ri d'une manière dont je ne l'ai plus jamais entendu rire. Et mon frère se prénommait Antoine, on l'appelait Tony. Il me dit Amina, vers Tony Tawabedi, sous la bilaï kakakala Tony. Donc, je vais lui dire l'affaire là, c'est raté. Il dit que, bon, alors lui, il était docteur en philosophie, il enseignait, il était chef du département de philosophie, mais il est mort plutôt prématurément. Bon, bref, ça c'est pour dire l'influence du papa sur ses enfants. Il avait les objectifs pour chacun, il ne nous consultait pas pour prendre les décisions. Je lui ai dit, si lui venait maintenant pour jouer son rôle de père, il deviendrait fou parce que maintenant il paraît qu'il faut tout négocier avec les enfants. Ouais. Et quand lui était papa, pour nous, Freud n'était pas encore né. Bien sûr qu'il était né, il n'avait pas lu. Bon, maintenant, on demande aux parents de lire Freud, de ménager les enfants. Bien, bref. Alors, moi, j'ai fait mon cours primaire au collège à l'école catholique de Collier jusqu'au CPE. Je l'ai obtenu en 59, j'étais au cours moyen 1, mais on était dans les classes jumelles. Donc, la même classe contenait les élèves du cours moyen, du cours moyen 2. Le maître avait décidé qu'on était 3 au cours moyen. Nous montrions des signes de pouvoir tenir au cours moyen 2. Donc, il nous a présenté en fin d'année. Et sur les 3 qu'on était du cours moyen 2, cours moyen 1, 2 ont réussi. Et à l'époque, le CEPE ne conduisait pas en classe de 6e. Il y avait l'examen, le concours d'entrée en 6e qu'on passait à part. Donc on ne nous avait pas autorisé à passer ça. Parce qu'on nous jugeait trop jeunes. Donc moi j'ai dû... mes parents m'ont envoyé à Saint-Jacques, non pas
qu'ils aient les moyens de le faire. Mais dans notre famille, il y a une solidarité qui avait été initiée par mon père. Parce que mon père, en 1922, aurait pu partir à... Il a eu son certificat d'études en 1922, il avait 21 ans. Et il a passé un concours pour aller à William Ponty. Il devait partir à William Ponty, ils étaient deux à être admis. Mais il s'est dit, si je m'en vais maintenant, je reviendrai grand quelqu'un, mais mes frères et sœurs seront au Latif Béami, comme il disait. Donc il s'est sacrifié et il s'est inscrit en apprentissage à l'école professionnelle pour se faire menuisier, parce qu'à l'époque, on était payé quand on apprenait ce métier-là. Et avec cet argent qu'il gagnait, il a pu s'occuper de ses enfants. C'est parce qu'il était observé par les frères que lorsque les pères ont voulu ouvrir la station de Collier, on avait fait appel à lui. Bon, donc j'étais venu à Lomé pour à cause de la... Parce que mon père s'est sacrifié pour ses frères et cette solidarité était maintenue. Donc, on avait des oncles à Lomé, il y en avait un qui était commerçant et il m'a inscrit en classe de 7e. Et en classe de 7e, j'ai eu le concours d'entrée en 6e. Mais je n'ai pas eu de bourse. Vous savez, ce pays est très compliqué. Et nos complications ne datent pas de 63. Parce que même déjà à l'époque, on m'avait refusé la bourse tout simplement parce que mon tuteur légal, mon oncle, faisait partie d'un parti qui n'avait pas la faveur des gouvernants de l'époque. Donc, mon oncle était membre de la Juventus. Emmanuel Moukoua, il était membre très actif de la Juventus, il était secrétaire de la Juventus. Et pour cela, je me souviens sur les 36 qu'on était en classe de 7e, pour passer en 6e, il y avait, j'étais le seul à ne pas avoir eu la bourse pour la 6e. Voilà. Bien, donc, ça a été difficile. Entre-temps, mon oncle qui s'occupait de moi a été emprisonné. Il était prisonnier politique à Dapaman. Du coup, j'ai dû arrêter mes études. Et ça n'a pas été facile. Mais un autre oncle, un an après, a décidé d'intervenir dans ma vie. Bon, bref. Finalement, j'ai eu le bac en 69 et à l'université de Lomé, l'UB à l'époque, je me suis inscrit en anglais. Et c'est ce que j'ai fait. Après la licence, on nous avait dit d'aller enseigner un an et qu'on nous donnerait la bourse après. J'ai fait comme tout le monde, j'ai eu ma licence et je suis allé, j'ai été muté, nommé à Vaughan, qui était un CC à l'époque. L'année où je suis allé, nous étions 3 licenciés. Et quoi un CC, s'il vous plaît? Co-complémentaire. Oui. Je suis allé et on était 3 jeunes licenciés qu'on avait envoyés là-bas. Et la direction de l'établissement était confiée au regretté professeur Akoumé, Martin Akoumé. C'était lui le proviseur nommé fraîchement. Et il a tenu à ce que je le suive là-bas, parce que je le connaissais, il était un ami à un de mes grands frères. Donc voilà, et on dit allez enseigner un an et on vous donnera la bourse après, pour aller faire la maîtrise en France. Je boucle l'année et on nous dit non, vous ne pouvez plus avoir la bourse. Et on ne nous a pas dit ça clairement comme ça. Bon, bref. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous nous étions organisés. Voilà.
En 73, il y avait quoi? Il y a eu 52 licenciés sur l'ensemble de l'université du Bénin, de Lomé. Et c'est nous, les 52, qu'on a mis en enseignement pour nous donner la bourse après. Mais après, on dit qu'il n'y avait plus de bourse. Il n'y en avait plus. Et moi, j'ai rassemblé des amis et j'ai menacé le ministre de l'époque. Menacé, c'est une façon de parler. Et je lui ai dit, bon ben, parce que j'ai milité dans le mouvement étudiant. Je lui ai dit, si nous ne trouvons pas la bourse, on allait se fâcher. Donc, il nous a dit, faites la liste de ceux qui sont dehors là-bas en ce moment. J'ai dit, mais monsieur le ministre, vous avez la liste. Vous-même, vous nous aviez demandé d'aller enseigner 1 an pour avoir... Et j'ai dit, ceux qui sont dehors en ce moment. Et je suis sorti avec un ami à moi. On était 2 à être reçus ce jour-là. Et on a fait la liste de ceux qui étaient là. Nous remontons, c'était aux 4 ministères. Nous remontons, donner la liste. Le ministre sort de sa poche un stylo rouge. Il trace un trait sur le 5e nom. Et j'étais le 6e sur la liste. Il dit, je n'ai que 5 bourses. Je dis, mais monsieur le ministre, vous ne pouvez pas procéder comme ça. Il dit, ah, mais pourquoi? Je n'ai que 5 bourses. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, donc, des gens, parmi les 5 là, il y en a eu un qui, lui, ce jour-là, buvait de la bière sur une terrasse de café. Je l'ai supplié, je dis, allons-y pour qu'on sache que... Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le cellulaire. Hein. Il n'y avait pas le téléphone dans les maisons. Et les gens n'avaient pas le cellulaire. Donc, pour voir les gens, il fallait connaître chez eux, se déplacer concrètement. Bon, bref. Et je me suis dit, mais comment ça? Les amis me disent, c'est pas grave, demain, on vient secouer le ministère. Je dis, demain, à quelle heure? Il dit, 7h, on est là. À 6h45, j'étais là. 7h, je ne vois personne. 8h, personne. 9h, personne. Bien, alors ça m'a permis de voir encore une facette de la jeunesse togolaise. Bon, bref, alors donc je suis allé à Vaughan pour terminer l'année. Après, j'ai dû sortir du pays. Je suis allé au Gabon. J'étais en travail 3 ans au Gabon. Et après 2 ans au Niger pour mettre de l'argent de côté. Grâce à ça, je suis allé à Paris et j'ai fait ma maîtrise, mon DEA, à Paris-Nanterre d'abord. Puis mon DEA à Paris 320 où j'ai bouclé ma thèse de 3e cycle en 80. Je suis rentré au Togo et puis comme Dieu n'oublie jamais les siens, 3 ans après, les Américains m'ont proposé une bourse. Et je suis allé aux États-Unis, j'ai fait une 2e thèse, j'ai fait un PhD. C'est pourquoi je suis spécialiste de la littérature américaine et de la littérature africaine anglophone. Ça, l'africaine anglophone, c'est ce que j'ai fait à Nanterre, puis à Paris 3, selon moi. Voilà. Et puis je suis revenu, le reste, c'est écrit là-bas. Spécialiste, vous avez publié certaines choses aussi également. Ouais. Est-ce que ce sont des ouvrages? Bon, des ouvrages, je viens de publier un livre, c'est le premier, mais avant j'avais des articles, rien que des articles. Et j'ai passé une bonne partie de mon temps à former la relève. Et je peux dire avec fierté que le département d'anglais de l'université de Lomé, au moins 80% des jeunes se sont mes produits. Et à Cara, c'est pareil. J'ai dirigé une bonne quarantaine de thèses de doctorat. J'ai des gens qui sont arrivés jusqu'au professorat pendant que j'étais encore en carrière. Parce que je suis passé maître de conférence en 93 et professeur titulaire en 98.
et j'ai formé beaucoup de gens au Bénin, en Côte d'Ivoire et ici. Donc voilà. Et moi-même, je ne me suis pas tellement occupé de moi, mais je suis heureux quand je vois la carrière de mes jeunes collègues qui me sont très reconnaissants d'ailleurs. On peut en connaître quelques noms. Non, il n'y a qu'à aller sur le campus. Et vous allez au département d'anglais, vous dites-nous pourquoi, vous dites, ça c'est papa, lui c'est papa. Et ils sont en train d'organiser un colloque international. Ils vont m'offrir des mélanges les 6, 7 et 8 février prochains. Donc c'est dire qu'ils me sont reconnaissants. Ils savent que j'ai joué un rôle dans leur vie. Je n'avais rien fait pour ça, mais si eux-mêmes ils reconnaissent que j'ai joué un rôle déterminant dans leur vie. Donc j'ai des étudiants à moi qui sont maintenant professeurs titulaires, qui sont maîtres de conférences, et les maîtres assistants et assistants n'en parlons plus. Voilà, je crois que moi aussi j'ai joué ma partition quand on parle du développement de ce pays. Un conseil quand même un dernier, les amener, les exhorter à maîtriser aussi la langue anglaise, n'est-ce pas, avant de l'utiliser. Oui, parce que c'est étonnant de les voir depuis la 6e jusqu'au campus être créés devant une unité quand même en anglais par exemple, ou bien l'expression en anglais. Ben, il faut le vouloir, il faut prier pour ça. Moi, la formule que j'ai toujours utilisée, je l'ai trouvée chez Saint-Augustin. Il faut dire pour réussir, il faut travailler comme si la solution dépendait de nous et prier comme si la solution dépendait de Dieu. Donc, il faut combiner les deux. Moi, notre père était un fanatique de la prière. Donc, il nous interdisait de nous plaindre. Il nous interdisait de nous plaindre. À tel point qu'il nous arrivait, il est arrivé à mon frère Antoine une fois. Mon frère qui a été d'ailleurs au séminaire. Il est allé au séminaire jusqu'en classe de première. Mais il nous a revenu. Donc bref, je crois que les jeunes doivent cesser de trop tenir les autres responsables de tout leur malheur. Je sais qu'il y a beaucoup d'aînés qui ne veulent pas jouer leur rôle. Des gens qui sont dans l'administration ou ailleurs qui devraient jouer leur rôle et qui ne veulent pas. Mais pour autant, nous n'avons pas, nous les jeunes, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Si moi j'avais baissé les bras, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis l'exemple le plus épatant de la réussite. Non, mais je dis que quand mon père nous avait motivé un kilomètre en disant « il est sur la caca, la tenue ». On a compris plus tard qu'il nous bénissait et il nous poussait à aller de l'avant. Et il était très heureux de nous voir comme on est là avant de partir. Et il est parti heureux. I'm Mr. Latte Lorenzo, Los Angeles English teacher at College NDA. Concerning the dictation quiz organized by the priest, I'm very glad because it's a good opportunity to strengthen the level of our students as far as the spelling is concerned. A very good opportunity. Reason why, personally, part of the English teaching is done through dictation. I dictated words to them, or sentences to them, and only the difficult ones are put on the board for them to reinforce them
as far as the spelling is concerned, lexically, tool stocking. So you are welcome to seize the opportunity to motivate other pupils in other schools and along the territory. I am very proud of it. Not only students are concerned, all those who are involved in this promotion, parents, educational partners, even the public are compelled to participate in this kind of lexical quiz. So I call upon all of them to join so that this kind of organization can be repetitive all along the years. My name is Esther Boebebu Aaron. I school in college NDR and I am in Form 5. I thank the television for giving me this opportunity to speak to my fellow students and the parents for the development and for the competition, which they have given us the opportunity to show what we can do and what we have in us by bringing out the spelling competition, which is a great privilege for us students and for the population. Because with this competition, we can do so many things by writing, like some of us here, we're going to become like secretaries in so many companies. So we can use this to accommodate ourselves by the writing and how to write, speak it in our languages. So I thank them once again for this great opportunity. And I also want to tell the parents to praise their children in this competition so that they will come and show what they have in them. And also tell my fellow students to come and participate in this competition so that they might get great things tomorrow. Thanks. My name is Agbamvia Gassier Sylvie Audrey. I'm student in Premier Day at Tokwans High School. I'm 17 years old. I like this competition because I love English and French. And I define myself to have a good mark in class. Unfortunately, UNFORTUNATELY. Unfortunately. My name is Marvelous Chinechere Obuje. I am schooling in college NDR, Our Lady of Apostle. I'm in Form 5. For the competition of spelling and dictation, I think it's a very good idea because of one, it cultivates us, motivates us, and makes us to be better in the speaking of the language, the writing, and makes everything to be easy for us because of without it, we can't evaluate tomorrow in our various jobs. And now I want to encourage the parents to push their children, push them forward so they may come and participate, to cultivate themselves, demonstrate themselves, and create more opportunities for the future. And the children themselves, they should come by themselves, by their will, not being forced by their parents. So they might become great people tomorrow because they are the future of tomorrow. The villagers were mostly farmers, though as the year went by, more people from the town came to settle there. He spoke in a very loud voice, as if afraid he could not be heard over all that distance. The litigation that swept the nation in the 1990s, challenging racial profiling practices, has nearly vanished. The news stories about people being stopped and searched on their way to church or work or school have faded from the evening news. This is not because the problem has been solved or because the experience of being stopped, interrogated, and searched on the basis of race has become less humiliating or demoralizing as time has gone by.